Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment se poursuit la carrière d'un des plus grands animateurs de stop motion, Willis O'Brien. Après Le Fils de Kong, Obi est embauché pour réaliser les effets spéciaux des Derniers jours de Pompéi de 1935. Plus de 20 ans après Cabiria, un grand du stop motion est donc amené à travailler sur les effets spéciaux d'un volcan en éruption. Réalisé par Shotzak et produit par Cooper à la RKO, Obi est en terrain connu, et en effet, les scènes de destruction font le principal intérêt du film. En 1938, Cooper commence à travailler sur un nouveau film, Les Aigles de guerre, qu'il voit comme un super western aérien, avec des guerriers sur des aigles géants préhistoriques au-dessus de New York. Obi réalisera plusieurs croquis pour le film, de même que le peintre d'un camp anglo-saxon, mais il ne dépassera pas le stade du projet. Dans le même temps est abandonné un autre projet d'Obi, Gwanji, un film avec des cow-boys contre des dinosaures. Parlant de cow-boys, en 1949, Cooper s'associe au réalisateur de western John Ford. Pour fonder la société Arco Inc., ils vont produire un nouveau film de gorilles géants que réalisera Shotzak. Pour réaliser les séquences en animation, Obi sera à nouveau aidé des marionnettes de Marcel Delgado, comme depuis Le Monde Perdu. J. Roy Hunt sera le chef opérateur. Il a officié de 1916 à 1953 sur 184 films états-uniens, dont une cinquantaine muets, de genres divers y compris le western, et à partir de 1930, il travaille essentiellement au sein de la RKO. Pour les décors, on a James Bassevy, qui débute au cinéma muet à la MGM en 1924, aux côtés de John Ford justement, terminant avec lui sa carrière en 1956, et sera surtout directeur artistique ou décorateur, mais également, jusqu'à la fin des années 30, responsable d'effets spéciaux sur plusieurs réalisations. Il remporte l'Oscar des meilleurs décors en noir et blanc pour Le Chant de Bernadette, à la 16e cérémonie des Oscars en 1944. Au niveau de la musique, on a Roy Webb. Il travaille sur de nombreux films comme directeur musical dans les années 30 et 40. Au niveau des acteurs, pour la première fois depuis, je crois, l'histoire de cette chaîne, on va parler de quelqu'un qui est encore vivant au moment où ces lignes sont lues. Terry Moore a travaillé comme un enfant mannequin avant de faire ses débuts dans le film Maryland en 1940. Sa carrière a décollé quand la Columbia lui a fait signer un contrat à long terme. Elle a été nommée aux Oscars pour son rôle dans un succès de l'époque intitulé Reviens petite Sheba en 1953. Et elle a joué dans le remake de Monsieur Joe par Disney en 1998, Mon ami Joe. Ben Johnson commença sa carrière à Hollywood comme cascadeur, mais il a été repéré en particulier par John Ford avec des seconds rôles assez étoffés, avant d'obtenir un premier rôle dans Le Convoi des Braves, toujours de John Ford. Continua par la suite une carrière prolifique qui restera marquée par le western, et en 1971, Ben Johnson se voit décerner l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de Sam le Lion dans La Dernière Séance. D'ascendance portugaise, Nestor Paiva interprète fréquemment au cinéma des petits rôles de caractère de type hispanique, au long d'une carrière jalonnée par 182 films américains de genres divers, où il est souvent non crédité, de 1937 à 1966. Au sein de cette filmographie comprenant de nombreux titres notoires, un de ses rôles les mieux connus est celui du capitaine Lucas dans L'étrange créature du lac Noir en 1954 et La revanche de la créature en 1955, tous deux réalisés par Jacques Arnold. Le film Mon ami Joe commence en Afrique, où une petite fille toute mignonne échange diverses babioles contre le contenu d'un panier. Il nous est bientôt révélé que ce contenu était un gorille. Quand son père rentre, il tente de convaincre la fille de se débarrasser du gorille, mais on comprend que la fillette a perdu sa mère, que son père travaille beaucoup et que le singe sera son seul ami. On nous montre ensuite la boîte à musique de Tchekhov. Et 12 ans plus tard, à New York, on retrouve Robert Armstrong. 16 ans après King Kong, il joue à peu près le même rôle. Max O'Hara, un producteur de spectacles excentrique, prêt à tout pour épater. Il part lui-même en Afrique monter un cabaret avec des lions. Il embauche le cow-boy Greg, qui a très envie de partir à l'aventure. Sur place, on nous présente un dangereux lion,
Puis une petite scène de discussion sous la tente, tranquillement, tout va bien, quand tout à coup, waouh, comme c'est beau! On croirait vraiment qu'ils sont sur le même plan. Bon, certaines scènes marchent moins bien, mais le timing est toujours impeccable. Ah, O'Hara est maintenant un élément comique. Il a dû avoir peur quand même. Moi, j'ai vraiment eu peur pour ce personnage. Au moment où O'Hara va se faire tuer par le gorille, il est arrêté par sa maîtresse, Alice en VF et Jill en VO. Impressionné par sa maîtrise du gorille, Greg va la voir dans sa plantation où on apprend qu'elle vient de perdre son père. Les deux personnages se rapprochent, mais Max est plus intéressé par le singe. Max décide d'embaucher Jill et Joe, le gorille, pour un spectacle, mais Greg est réticent. Quand Joe fait une nouvelle apparition, on nous montre qu'il est bien dressé et que la musique de Tchekhov marche. Max ouvre alors une boîte de nuit à thème africain où il a monté un spectacle avec Joe, dont le public ignore la nature. Dans le spectacle, on retrouve Jill qui joue un air de musique de Tchekhov devant Joe. Puis, il affronte une dizaine d'hommes très forts dans un Squid Game. Mais en dehors des spectacles, Joe est enfermé dans une cage et il dépérit. Jill et Greg s'en rendent compte et ils décident de repartir. Seulement, Max ne veut pas laisser partir sa poule aux œufs d'or. Joe est de plus en plus ridiculisé, jusqu'au jour où Jill n'en peut plus et décide de repartir avec Joe et Greg. Malheureusement, c'est ce jour-là que 3 spectateurs mal lunés décident d'enivrer Joe, puis de l'énerver. Il entre alors dans une rage folle et s'échappe, mettant en sac la boîte de nuit. Dans sa colère, il libère les lions qui étaient dans le décor, et s'ensuit une scène d'action épique, un combat entre le gorille et le félin. Jill arrive et réussit à calmer Joe et à le ramener dans sa cage, juste avant que la police n'entre avec l'intention de l'abattre. Malheureusement, Joe est condamné à mort. Jill, Max et Greg décident de le faire s'échapper. Une course-poursuite avec la police s'ensuit, chaque camp rivalise de ruse. Peu avant la fin de la course-poursuite, les héros arrivent devant un orphelinat en feu. Joe va alors faire preuve de courage et de dévouement et sauver un enfant des flammes, ce qui va le disculper aux yeux de la justice. Jill, Greg et Joe peuvent rentrer en Afrique, couler des jours heureux, et Max trouve d'autres spectacles à montrer. On est évidemment tenté de comparer Monsieur Joe à King Kong, et évidemment le film adopte un ton plus humoristique et une fin heureuse, ce qui donne le tout un peu plus léger, peut-être un peu moins spectaculaire, mais l'animation est impressionnante de qualité, de même que les marionnettes de Marcel Delgado. Le personnage de Joe est attachant, ce qui fait que je m'inquiète pour lui. Hobie réussit à le faire montrer des émotions, au point qu'il recevra un Oscar des meilleurs effets spéciaux. D'ailleurs, c'est aussi le premier long-métrage sur lequel a travaillé un certain Ray Harryhausen. Quelques mots sur la VF, puisqu'elle existe. Les comédiens qui font le doublage, n'étant pas nommés, je ne peux pas vous dire qui ils sont. Simplement vous dire que le doublage est de très bonne qualité. Peut-être quelques points noirs comme la jeune Alice, que je trouve plus mignonne en VO. Mais tous les autres ont à peu près le même timbre de voix, le même ton, le même jeu. Un autre point noir, peut-être, c'est que Max O'Hara perd un peu de gouaille en VF, et c'est dommage quand on a particulièrement apprécié son personnage dans King Kong, et qu'on est content de le retrouver. Même les trois ivrognes font bien l'accent ivrogne dans les 2 langues. Bref, une adaptation très fidèle pour ce petit film, et c'est tout de même à souligner.